Les personnes qui préfèrent de souffrir en silence que d'être un fardeau. En psychologie, ce comportement s'appelle l'automutilation émotionnelle silencieuse. Une forme d'effacement de soi qui commence souvent dans l'enfance, quand on apprend que montrer sa douleur dérange, inquiète ou éloigne les autres. Ces personnes ont intégré très tôt que leurs propres besoins étaient moins importants que le confort des personnes autour d'elles. Elles portent leurs blessures comme des secrets et sourient, pour ne pas inquiéter même quand tout fait mal à l'intérieur. Leur cerveau a été conditionné à croire que demander de l'aide équivaut à être faible, qu'exprimer sa souffrance, c'est devenir un poids. Alors elles se taisent, serrent les dents et continuent d'avancer même quand chaque pas est douloureux. À l'âge adulte, cela se transforme en une tendance à minimiser tout. Ce n'est rien, ça va passer. Alors que non, ça ne passe pas. Ça s'accumule couche après couche jusqu'à former un mur entre elles et les autres. Elles donnent l'impression d'être fortes, autonomes, capables de tout surmonter seules. Mais en réalité, c'est la peur qui parle. La peur d'être jugé, abandonné, la peur de décevoir, de déranger, d'exister trop fort. La solution commence par une rééducation douce de son propre système émotionnel. Il s'agit d'apprendre à poser des mots sur la douleur, même bas, même tremblant, à accepter qu'être vulnérable n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage. C'est aussi repérer les personnes sûres, de câlin et en celles qui écoutent sans juger, qui accueillent sans minimiser et oser leur tendre un morceau de sa vérité petit à petit, mot après mot, parce que la guérison ne vient pas du silence mais du premier « je ne vais pas bien », prononcé à voix haute et entendu sans être trahi.